Quoi de neuf dans ce monde de progrès, les amis? Que se passe-t-il? Les femmes clament qu'elles veulent des relations durables. C'est ce que cette fille nous montre ici, hein. Elle nous dit, je veux une relation qui dure, hein. En fait, elle nous fait défiler le calendrier, hein, en nous disant qu'elle veut une relation qui dure. Ce n'est pas elle qui décide. Ce n'est pas parce qu'elle veut une relation qui dure qu'elle aura une relation qui dure. Ça ne dépend pas de ce qu'elle veut, ça dépend de ce qu'elle fait. Si elle veut une relation durable, il faudra qu'elle convainque un homme que c'est bon pour lui que de s'engager avec elle, que c'est bon pour lui que de vivre avec elle, que c'est bon pour lui que de s'investir, que de prendre ses responsabilités vis-à-vis d'elle. Ce sont les hommes qui décident du niveau d'engagement qu'il y aura dans une relation. Alors, qu'est-ce qu'une femme doit faire pour maximiser ses chances qu'un homme s'engage avec elle? Eh bien, déjà, il faut qu'elle choisisse un homme susceptible de s'engager. Choisir des alphas, choisir des hommes supérieurs, choisir des hommes qui ont trop d'options, c'est un mauvais choix. Ce ne sont pas des hommes qui s'engagent. Ils n'ont pas à s'engager parce qu'ils ont trop d'options parmi les femmes. Il y a trop de femmes qui leur courent après. Une femme qui passe son temps à courir après les alphas aura très peu de chances d'obtenir l'engagement qu'elle veut. Deuxième chose, il faut se mettre à apprendre ce que les hommes aiment. Il faut se mettre à connaître la liste que les hommes ont. Qu'est-ce que les hommes veulent? Les hommes connaissent la liste des femmes. Les femmes veulent un homme grand, beau, qui a une bonne situation, etc. Que veulent les hommes? Les hommes, c'est la règle des 3 S. Sport en chambre, je ne dirai pas le mot pour ne pas réveiller YouTube qui ne va pas être content. Donc ça, c'est le premier S, hein, le sport en chambre. Ensuite, silence. Hein, les hommes veulent la paix. Hein, c'est pas que vous ne devez rien dire, mais ils veulent la paix. Ils veulent la paix, ils ne veulent pas des disputes tout le temps. Ils ne veulent pas des insultes, des agressions, le ton qui monte trop facilement, les femmes agressives. Ils ne veulent pas de ça. Troisièmement, steak. Les hommes veulent des femmes qui aiment faire des choses pour leur homme. Des femmes qui aiment cuisiner. Des femmes qui aiment s'occuper de la maison. Elles aiment faire ça. C'est ça que les hommes aiment. C'est pas seulement une femme qui le fait à contre-cœur. C'est une femme qui éprouve un certain plaisir à s'occuper de son homme, à s'occuper de sa famille. Cette règle des 3 S, le féminisme dit aux femmes de faire absolument le contraire. Aujourd'hui, on dit aux femmes de faire absolument, exactement le contraire de ce que les hommes veulent. C'est pour ça que les femmes aujourd'hui ont énormément du mal à obtenir l'engagement d'un homme. Au-delà de ça, on peut parler de la règle des 3 F. Hein. Fine, il faut être fine, il faut tenir sa ligne. Plus vous serez obèse, moins les hommes voudront de vous. Fine, féminine. Féminine, c'est pas que les vêtements. Okay, c'est l'attitude, une attitude féminine. Féminine, on laisse le leadership à l'homme. On ne fait pas la patronne, on n'essaie pas de tout contrôler. On est douce, on est calme. Facile à vivre. Fine, féminine et facile à vivre. Voilà. Donc si vous retenez les 3 S et les 3 F, vous êtes bien. Vous retenez un triptyque ou vous retenez l'autre. Hein. Si vous pouvez, vous retenez les 2 triptyques et c'est bien. Alors cette fille a écrit « Mais du coup, il y a quoi exactement entre nous ?» Et elle répond du chinois. Okay, donc là, c'est un homme. Hein, un homme lui pose cette question. Et elle répond du chinois. Sachez que dans la réalité, c'est pas du tout ça qui se passe. Okay, dans la réalité, c'est elle qui demande à l'homme « Mais du coup, il y a quoi exactement entre nous? Qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre ?» C'est elle qui pose la question. Et c'est son homme, hein, l'homme avec qui elle est, qui va parler chinois. Okay, la réalité, c'est son homme qui va lui tenir un discours flou, ambigu. Je sais pas trop, je sais pas si je veux du sérieux, on verra, je veux pas mettre d'étiquette, etc. C'est son copain, hein, enfin, son soi-disant copain, hein, qui va lui répondre un truc flou, qui va lui parler chinois. C'est ça la réalité. Elle inverse ce qui se passe dans la réalité. Ok? Elle ment là. Hein. C'est un classique. Hein. Ça se sait tout de suite que c'est le contraire.
en fait. D'ailleurs, je suis allé voir ses autres publications sur TikTok. Regardez, c'est la même fille, hein. Et là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Quand tu lui as laissé une dernière chance, mais qu'il l'a ratée. Donc là, elle nous montre bien, hein. Elle nous montre bien. Elle veut le couple, elle veut de l'engagement, elle sort avec un alpha qui couche avec d'autres femmes. Ok? Elle lui a pardonné plusieurs fois, puisqu'elle nous dit, hein, quand tu lui as laissé une dernière chance. Ça veut dire qu'elle lui a laissé plusieurs chances. Ok? Et qu'il est toujours allé coucher à gauche, à droite. Donc elle nous dit, je lui ai encore laissé une dernière chance, et il l'a raté. Voilà, elle sort avec un bad boy. Elle trahit complètement sa publication précédente. C'est un grand classique. Elle sort avec un homme qui, lui, ne lui donne pas l'engagement. Alors que elle veut l'engagement, veut le statut. C'est elle qui lui demande. Alors, qu'est-ce qu'on est l'un pour l'autre? C'est absolument elle qui se préoccupe de la relation. Et elle sort avec un homme qui n'en a rien à faire. On passe au Tinder Show. Le Tinder Show aujourd'hui avec Elena, 20 ans, qui nous dit « Envoyez-moi vos meilleures disquettes ». Sachez, messieurs, que les femmes, quand elles font face à un tombeur, elles le savent très bien. Okay? C'est un jeu pour elles. « Envoyez-moi vos meilleures disquettes ». Elles en rigolent. Elles en rigolent elles-mêmes. Okay? Elles savent très bien ce qui se passe. Et elle se permet de dire ça, okay? Ben parce qu'elle a 19 ans. Et on n'a rien à faire. Quand les femmes sont jeunes, une jolie jeune femme, quand elle est sur Tinder, elle est juste là pour l'attention. Elle s'en fiche de ce qui va se passer. Elle n'est pas là pour vraiment trouver quelqu'un. Elle a déjà des gens dans la vraie vie. Okay? Elle a déjà des hommes dans sa vie. Elle a plein d'hommes qui l'abordent. Elle vient pour s'amuser. Elle vient sur Tinder pour s'amuser. Elle vient pour se divertir. Okay? Elle a besoin d'attention, sûrement parce que l'homme avec qui elle couche lui donne pas beaucoup d'attention. Elles vont toutes vers les mêmes alphas, hein, donc il leur donne pas beaucoup d'attention. Donc elle vient sur Tinder pour un peu d'attention. Elle vient là pour se faire un peu valoriser. Hein. Elle pourrait faire ça comme elle pourrait aller sur des réseaux sociaux, envoyer des photos, hein, pour que toute l'armée de simp vienne lui dire « Oh, qu'est-ce que tu es belle, qu'est-ce que tu es jolie, etc. etc. » Quand les filles se sentent nulles dans la vraie vie parce que l'homme qu'elles veulent ne veut pas s'engager avec elles, elles cherchent des moyens de se revaloriser, hein, de rebooster leur ego en venant chercher de la validation sur les réseaux sociaux. Tous les hommes qui viendront lui parler ne feront que perdre, malheureusement, leur temps. Voilà pour aujourd'hui, c'était Cameron. Diffusion 11. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager. Abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche hein, pour recevoir toujours plus d'éclairage, de décryptage et d'analyse. Et n'oubliez pas, redressez le regard, relâchez vos épaules et choisissez consciencieusement votre propre chemin.